La doyenne les regarde sur son bureau et ensuite, ouvrant son PC, elle jette un œil sur le côté. Elle jette un œil sur le côté et prend une sorte de farde de classeur. À l'intérieur sort deux pages vierges et un stylo qu'elle offre à chacun. Alors que l'un comme l'autre, Clive comme Angie, regardent ce stylo et cette page, elle prend les clés d'une classe, une classe fermée, et les regarde tous les deux. Appuyée sur son bureau, avec un regard sérieux, comme si elle allait maintenant procéder à une punition, elle les regarde tous les deux et dit « Vous êtes inséparables tous les deux, inséparables. » Le temps était long dans cette classe qu'on est parti ouvrir On est parti ouvrir cette classe avec notre prof de sport ainsi qu'avec la doyenne. La porte ouverte, elle nous a mis à l'intérieur en disant qu'on devait s'installer. Elle a dit qu'on ne ressortirait que au moment où on se supporterait. Peut-être un petit peu plus et où on arrêterait de se chamailler, de tout le temps se battre et de tout le temps mal se regarder. Ça avait été vu, ça avait été compris, ça avait été entendu par tous les profs. Le temps était long, passait infiniment plus lentement quand on se regardait. Des regards échangés, et ce que l'un écrivait sur sa feuille, ce que l'autre écrivait sur sa feuille à lui, on ne le voyait pas. Mais un moment, je me suis levé, j'ai été voir les livres, et je me suis assis au sol. Bizarrement, c'est à ce moment-là que tu es venu près de moi, et que tu m'as demandé ce que je lisais. Avec un sourire en coin, j'ai dit « Un livre, La guerre de sécession ». Tu m'as regardé en disant que c'était assez similaire à nous deux. Tu t'es assis près de moi et tu m'as demandé si tu pouvais avoir une page. Je t'ai dit que je ne pouvais pas t'offrir une page et que je ne voyais pas comment on pouvait lire un livre à deux. Tu m'as expliqué que tu te mettrais tout près de moi, peut-être même la tête contre mon épaule, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Avec un léger regard, j'ai dit non, je ne vois pas d'inconvénient. Je t'ai offert une place et je t'ai offert mon épaule que j'ai redressée, que j'ai relevée près de toi et tu t'es mis contre. À ce moment-là, quand tu t'es mis contre mon épaule, on a commencé à lire le livre ensemble. Et tu m'as dit, c'est vrai que ça nous ressemble. C'est assez semblable à ce qu'on fait tout le temps. Quoi? Se battre? Je t'ai regardé avec un regard et tu m'as dit, ouais, se battre. Avec ce même type de regard. Genre, oui, c'est ça. On a commencé tous les deux à partir dans une sorte de fou rire en s'imaginant tous les deux se battre pour zéro raison, se regarder mal pour zéro raison. Au fond, pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Parce que l'un était jaloux de l'autre ou simplement parce que toi tu t'incrustes pas? Et c'est ce que je t'ai dit. Parce que toi t'arrives pas à rentrer correctement ou que c'est ce que tu as eu le plus difficile à faire. Au fond, pourquoi on fait ça? Parce que toi tu le fais ou parce que moi je me sens bien ici et que j'arrive bien à rentrer dans les codes. On y a réfléchi longtemps et c'est vrai, au fond c'était complètement con. Et on en a parlé. On en a parlé comme deux jeunes qui parlaient d'une situation quelconque. J'ai dit, au fond c'est vrai, pourquoi on continue à se battre? Parce que je vais toujours être comme ça. Je vais toujours être l'élève poli, tranquille, qui connaît les profs. Je vais toujours être celui qui arrive en cours, en retard, parfois qui ouvre la porte, qui scrute la classe en regardant la classe instantanément au moment où j'arrive et en ouvrant la porte et en se disant « Ah merde, c'est pas la bonne classe ». Je vais toujours être celui qui prend son sac et qui garde ses affaires avec lui. Je vais toujours être le possessif. Et toi, tu seras toujours celui qui verra dans cet élève-là ce que tu n'as jamais été. L'élève qui aurait voulu bien réussir à rentrer dans les codes, rentrer dans les cases. Alors si on continue à se battre pour ça, on se battra toute notre vie, je pense, toute notre scolarité. Alors arrêtons un peu.
Je t'ai proposé de revenir chez moi, de dormir chez moi et je t'ai offert des vêtements. Tu étais dans la douche alors que tu sortais et que tu t'essuyais les cheveux. Je t'ai dit, j'ai mis des vêtements si tu veux sur mon lit. Tu es allé voir l'essuie au bord de tes épaules comme tu sortais des douches, comme tu sortais des douches au vestiaire des garçons. Tu m'as regardé et tu m'as dit merci en dépliant mon t-shirt. Tu as vu le logo dessus et tu m'as dit t'as travaillé dans un café? J'ai dit oui, j'ai travaillé dans un café. Il y a pas longtemps, un peu plus loin, dans un village, mais il faut monter pour aller le voir. Tu t'es tourné vers moi et tu m'as dit un jour tu m'emmèneras, avec le même regard que tu me lançais, un regard léger, doux, un regard léger, doux et presque lumineux. Tu m'as dit un jour tu m'emmèneras. J'ai dit oui si tu veux, mais il y aura de la marche. Le lendemain matin, j'avais déjà préparé 2 tasses de café et des petites, des petites gourmandises que j'avais mis sur le côté. Ces petites gourmandises chinoises et sucrées et que j'avais été prendre au marché chinois, juste en bas, que j'avais été prendre au marché chinois, je les ai mis sur la table, des petites gourmandises sucrées, mais quand même frites. On a mangé ça ce matin. Ça sentait ensuite la friture dans tout l'appart, ce qui nous a assez amusés. Et je t'ai emmené voir là où je travaillais avant. Et c'est toi qui portais le t-shirt, ce qui en était encore plus marrant. Nous sommes arrivés, les lampions étaient en train d'être allumés, accrochés, et tombaient de chaque rigole qu'il y avait. De chaque rigole qu'il y avait accrochée en haut des maisons, des rigoles en métal, eh bien, un lampion était suspendu. Les gens y déposaient des lettres à l'intérieur qui brûlaient et intensifiaient la flamme. La chaleur était donc beaucoup plus présente. Et je t'ai emmené à l'intérieur. J'ai demandé 2 cafés. Et je ne t'ai pas posé la question de comment tu le prenais. Je me suis dit que j'allais commander pour toi et je l'ai commandé pour toi. J'ai reconnu ma collègue, mais elle ne m'avait pas reconnu directement. Jusqu'à ce que je dévoile mes cheveux et que je me recoiffe correctement. Et elle m'a dit ah mais non, c'est toi. Moi j'ai dit ah oui, c'est moi. Et elle m'a regardé, me disant que je ne portais pas mon t-shirt. Et je me suis déplacé sur le côté, te dévoilant ainsi au grand jour. Et elle a vu mon t-shirt sur toi. Elle m'a demandé qui c'était, et j'ai dit un ami, avec un sourire. Mais je savais qu'au fond, ce sourire, toi, tu savais, et moi, je le savais, que ce sourire voulait dire que c'était bien plus qu'un ami.